Bonjour à vous les balances, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant donc la période du 15 au 30 novembre 2024. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. J'espère que les énergies du moment vous sont plutôt favorables, même si ça peut bousculer un petit peu, hein, l'énergie, la saison Scorpion, le cycle de Pluton qui rentre en Verseau, enfin voilà, ça peut nous obliger à revoir un peu les choses et surtout à se rendre compte que y a des cycles qui se terminent, soit parce qu'on le décide ou soit tout simplement parce qu'on est bousculé à clôturer des chapitres, à clôturer des cycles, mais pour évidemment un renouveau. Donc on va regarder ici avec le petit oracle astro-mystique, voir un petit peu pour vous les balances, donc pour du 15 au 30 novembre. Donc je rappelle que cette guidance est très générale, prenez vraiment ce qui résonne pour vous. Vous pouvez consulter votre signe ascendant ou votre signe lunaire qui peut davantage vous parler. Et puis je vous remercie évidemment de liker, de commenter, en tout cas merci. N'hésitez pas à faire un petit coucou, voilà, en tout cas ça m'aide beaucoup pour le référencement des vidéos et pour que je puisse continuer à vous proposer en tout cas tous ces tirages. Donc merci par avance. Allez, pour vous les balances, qu'est-ce qu'on vous donne du 15 au 30 novembre? Vous avez Neptune. Fais confiance au plan divin. Neptune me relie à la vibration d'amour du cosmos. Je laisse maintenant cet amour divin abonder dans toutes les situations de ma vie. Je vis dans un univers où tout est possible. Je fais un. Je fais un avec le tout. La réponse est « mais oui, bien sûr !» Alors, ici, c'est votre capacité à rêver, les balances, votre capacité à vous connecter justement à votre part spirituelle, à vos rêves, ce en quoi vous croyez aussi, c'est important. Et puis surtout, votre foi. Est-ce que vous faites confiance à l'univers? Est-ce que vous avez la foi en la vie? Est-ce que vous avez une notion de confiance, une notion de lâcher prise aussi, hein, dans la notion de contrôle et le fait de vous laisser un peu porter par moment par ce que l'univers peut mettre sur votre chemin. Donc là, c'est un peu ça. Hein, durant cette période, on vous invite à faire confiance au plan divin, de rester positif et positive par rapport à ce que vous, par rapport à ce que vous imaginez dans votre tête, par rapport à vos ressentis, par rapport à ce en quoi vous croyez aussi, par rapport à vos projets ou en tout cas à quelque chose. On vous invite à rester hyper positif comme ça dans votre bulle là qui fait du bien. Allez, on va regarder avec le tarot psychique pour vous les balances. Donc du 15 au 30 novembre pour les balances. Ok, bon, c'est en lien avec les projets qui sont importants pour vous. La carte de l'impératrice ici représente la fertilité. C'est les projets créateurs, c'est l'envie peut-être d'avoir un enfant, l'envie de démarrer un projet important, l'envie de vous engager dans quelque chose qui a du sens et qui vous porte, qui vous parle. Voilà, donc on vous dit, oui, il faut y croire, mais bien sûr que ça va fonctionner. Si vous y croyez, il n'y a pas de raison. Donc il faut vraiment rester positif et avoir confiance au plan divin par rapport à vos projets qui vous tiennent à cœur ici. Oui, on parle aussi de nouveaux commencements. Dans tous les tirages que je viens de faire, on parle de renouveau, on parle de nouveaux départs, on parle de nouveaux commencements, de nouvelles idées, on parle de premiers pas aussi. C'est tout à fait normal. Pluton rentre en Verseau, on est parti pour un cycle de 20 ans, donc il y a des choses qui bougent, forcément qui changent. En fonction de chacun d'entre nous, ce sera différent, mais bien évidemment qu'il y a des choses qui changent. Donc ici, nouveau commencement, c'est la carte du fou qui parle de lâcher prise aussi et qui vous invite à faire confiance à ce qu'il y a de nouveau par rapport à vos projets ou en tout cas par rapport à ce qui stimule votre créativité en ce moment. Ok. On va regarder avec l'oracle Béline pour vous les balances. Donc du 15 au 30 novembre pour vous les balances, vous avez la réussite. Et oui, on vous dit que tout se passera bien. Il y a déjà des retours positifs par rapport à ce que vous mettez en place, par rapport à ce que vous entreprenez. Il peut y avoir succès, récompense, il peut y avoir de la reconnaissance aussi. Donc voilà, on vous dit que tout ira bien, faites confiance, d'accord ? Alors, ici, on a la ruine, on a l'effondrement, le sacrifice, la rupture, la dépendance, l'anéantissement et la mélancolie. Pour moi, cette carte de ruine ici parle effectivement de rupture. Comme si vous avez réussi
à rompre avec un schéma, avec une situation, avec une idée, avec quelque chose qui vous entravait, qui vous empêchait d'accéder à cette réussite. D'accord? Donc pour moi, il y a vraiment cette notion d'avant et d'après. C'est pour ça qu'on vous dit, vous avez fourni un effort intense, vous avez réussi à, je sais pas, à dépasser une peur ou dépasser quelque chose qui vous a peut-être poussé à rompre ou à vous sacrifier ou à sacrifier quelque chose. Mais on voit ici que c'est parce que vous vous êtes connecté à ce qui a du sens pour vous. Vous êtes connecté à quelque chose qui est important pour vous, pour vous autoriser à réussir. Donc on vous dit oui. Allez, on va regarder un message de l'oracle de l'énergie pour vous les balances. Donc du 15 au 30 novembre. La jalousie. Voilà. Donc vous avez réussi à vous libérer finalement de peut-être du pouvoir que les personnes négatives avaient sur vous. La jalousie, c'est les critiques, c'est l'énergie négative, c'est des personnes qui vont avoir de mauvaises intentions à votre égard. Ça peut être des situations où vous étiez confronté toujours à quelque chose d'extrêmement négatif. Donc vous voyez comment ça résonne pour vous. Mais en tout cas, par rapport à ce qui vous semblait être très pesant, très négatif, vous avez réussi à vous en libérer. Alors, soit parce que vous avez compris que ça ne vous atteignait plus et que les critiques et les jugements négatifs extérieurs, ça ne vous concerne pas vraiment. Ça concerne surtout la personne qui critique finalement, quelqu'un qui va être toujours dans le jugement, qui va être toujours dans la critique, dans quelque chose de négatif ou même dans la violence. C'est parce qu'elle a une énorme violence envers elle-même, tout simplement. Donc vous avez compris que ça n'est pas vraiment dirigé vers vous, c'est plutôt dirigé vers elle, hein, c'est l'effet miroir. Donc là, il y a vraiment ce truc-là où vous croyez en vos projets, vous croyez en ce que vous mettez en place, vous avez la foi, et ça c'est chouette, ça vous réussit, mais ça peut déclencher effectivement des critiques, des jugements négatifs, des personnes qui seront jalouses, ça c'est naturel, hein, au plus on brille, au plus la noirceur va vouloir éteindre notre lumière, hein, donc c'est tout à fait normal. Mais moi ce que je comprends surtout, c'est que vous ne vous laissez plus déstabiliser par le regard des autres et par le jugement négatif extérieur. On voit que c'est quelque chose qui a pu vous affecter, hein. En tout cas les critiques négatives, en tout cas c'est quelque chose qui a pu beaucoup vous affecter, et là aujourd'hui vous avez réussi à vous libérer de tout ça, à ne plus en souffrir. Ok. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? On va regarder sur le plan énergie d'action et activité avec l'oracle mission de vie. Pour vous les balances. Donc du 15 au 30 novembre. Succès. Bon voilà, hein, c'est très... il y a quelque chose qui fonctionne. Par rapport à ce que vous mettez en place, ça fonctionne. Ok, super. Donc c'est intéressant parce que ça vous permet aussi d'apprendre. Le généreux du savoir ici parle de compréhension, hein, le fait d'apprendre, le fait de comprendre comment fonctionne peut-être la loi d'attraction, ou tout simplement comment vous avez fait pour réussir. C'est quelque chose qui vous rassure, c'est quelque chose qui vous enrichit d'une certaine façon, hein. Donc succès, abondance, vous avez beaucoup de choses aussi, de compréhension qui vous permettent d'avancer. Ok. Allez, une belle connexion là, vous êtes vraiment connectés sur la bonne fréquence les balances. Alors ici avec le tarot, vous avez le roi de bâton, donc le fait d'entreprendre, le fait d'oser sortir de votre zone de confort. Vous êtes peut-être un peu plus leader en cette période, hein, où vous réussissez effectivement à prendre des initiatives, à proposer peut-être des idées, hein. Votre créativité est sans limite ici. Donc on vous invite à vous faire confiance tout simplement et avoir cette posture-là de leader et de vous dire allez, j'ai des idées, j'ai envie de les mettre en avant. Ça peut pas plaire à tout le monde, ça peut peut-être même d'ailleurs déplaire à certains, il peut y avoir de la jalousie. Parce que les personnes qui sont jalouses, elles ont simplement peur de perdre leur place. Elles ont simplement peur, c'est parce qu'elles manquent cruellement de confiance en elles, hein, voilà, tout simplement. Lorsqu'on a confiance en nous, et que quelqu'un a des idées, je sais pas moi, qu'on a des collègues de boulot qui ont des super idées, et on va être content en fait. Et d'ailleurs, on va le remercier pour ça. Et on va dire, purée, c'est génial, ton idée elle est super et tout, c'est parfait. Voilà, vous voyez ce que je veux dire? Par contre, une personne qui manque de confiance en elle et qui d'un seul coup s'aperçoit que son collègue de boulot a des super idées, qui commence à prendre le lead et qui propose des choses super enrichissantes, il y a
tout de suite une notion de mince. Moi, je suis pas aussi intelligent, je suis pas aussi intelligente, je n'ai pas réussi à trouver ce genre d'idée. Tout de suite, il y a de la dévalorisation et il y a tout de suite cette espèce de sentiment de dire ouais, bon, bah, j'ai peur qu'ils prennent ma place. Donc tout de suite, peur, hein, voilà, les peurs tout de suite. Et du coup, réaction égotique, c'est la jalousie. C'est de se dire non, 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 mais il faut absolument le dévaloriser, il faut absolument le critiquer, il faut absolument lui casser son truc là, parce que sinon, il va me prendre ma place en fait. Voilà, c'est ça un peu la peur, vous voyez, la jalousie. Donc là, vous prenez le lead, vous prenez la place de la personne qui est très créative, qui en tout cas, ce que vous mettez en place fonctionne. Donc ça, c'est cool. Mais ça va créer un peu de jalousie ou de critique. Voilà. Ça, c'est tout à fait normal. Oui, vous avez quand même deux énergies ici assez intéressantes. Le roi de bâton, c'est votre capacité de passer à l'action, d'oser vous montrer, d'oser prendre des risques aussi, hein, parce que c'est l'entrepreneur. C'est aussi le fait de vous mettre en avant et de proposer vos idées. Le magicien, c'est la certitude que vous avez de prendre un nouveau départ et en même temps d'initier quelque chose. Donc c'est la prise d'initiative aussi, c'est le fait de vous lancer dans un nouveau projet, dans quelque chose en tout cas qui a du sens pour vous. Vous avez conscience que vous avez tous les outils pour réussir. Donc ça c'est chouette, c'est ce qui fonctionne. Et ça va très vite. Donc il y a une réussite assez rapide, assez fulgurante. Donc si vous travaillez dans une société où je vous parlais de collègues et tout ça, il peut y avoir des rivalités par rapport à ce que vous mettez en place parce que ça fonctionne. Vous recevez des retours positifs, il y a peut-être de l'encouragement, il y a peut-être effectivement un succès qui se met en place. Bon, ok. Mais si c'est un projet en tant que, je sais pas, vous vous lancez dans un nouveau projet en tant qu'indépendant par exemple, dans une entreprise, c'est pareil. Il y a du succès, mais ça va en rendre jaloux certains. Bon, c'est pas grave. C'est pas grave. Vraiment, voilà. Bon, ce qui est intéressant ici, c'est que vous avez la princesse de coupe aussi qui vous parle de votre... d'être un petit peu sur un nuage. En tout cas, sur le plan émotionnel, cette réussite, cette récompense, ou cette situation qui d'un seul coup avance dans le bon sens, ça vous fait du bien et ça vous permet de rêver un petit peu, d'être un peu sur votre petit nuage et de vous dire que c'est chouette. Voilà, donc il y a un sentiment quand même de nouveau départ plutôt satisfaisant ici pour vous les balances parce qu'il y a des retours positifs par rapport à ce que vous mettez en place. Donc ça c'est chouette. Oh oui, dis donc. Princesse de coupe, donc nouveau départ émotionnel, et 10 de bâton 10 de coupe qui parle de bonheur partagé. Donc ouais, j'ai l'impression que vous êtes vraiment satisfait de vous, vous êtes fier de vous, en tout cas vous pouvez l'être, il n'y a pas de souci, et vous pouvez le partager avec les personnes que vous aimez. Bon, attention quand même aux énergies négatives, il y a des personnes qui seront toujours dans la critique et qui ont du mal à vous valoriser. Hein. Mais ça, vous avez compris que ça venait pas de vous. Voilà, tout simplement. Bon, félicitations les balances. Je ne sais pas ce que vous mettez en place, mais en tout cas, ça fonctionne. Continuez comme ça. Allez, on va regarder sur le plan relationnel avec l'oracle des chakras. Donc, le chakra du cœur. Relationnel et sentimental pour les balances du 15 au 30 novembre. Vous avez le libre arbitre. Et vous avez les mensonges. Alors, c'est intéressant ici parce que vous avez le choix. Soit vous continuez à vous voiler la face, ou alors à dire oui alors que vous pensez non, ou à garder des choses pour soi, ou soit au contraire, où vous, tout simplement, vous n'osez pas exprimer, dire vos quatre vérités à une personne qui pourrait être négative en face de vous, ou soit vous décidez tout simplement de révéler ce que vous avez besoin de révéler, hein, de mettre en lumière cette énergie négative. Qu'est-ce que vous allez faire? Trois de coupe. Il y a quelque chose à célébrer. Donc on voit que vous avez une réussite, il y a quelque chose qui fonctionne, vous avez besoin de célébrer les choses, il y a de la joie, il y a du partage avec les amis, avec... voilà, donc ça c'est chouette. Ici vous avez le pape qui vous permet de tirer les leçons de ce que vous avez vécu, de votre réussite aussi, de ce que vous mettez en place, et du coup d'accéder à une forme de compréhension. D'accord. Et vous avez le roi de coupe qui parle de stabilité émotionnelle, de maturité. Vous avez grandi en fait. Les balances, vous êtes en train de grandir et vous êtes en train de faire tomber les masques, que ce soit les vôtres ou que ce soit les masques qu'il y a autour de vous. Vous avez compris quelque chose d'essentiel pour réussir à vous libérer. Alors peut-être que la jalousie, ça venait de vous aussi, hein.
parce que vous aviez du mal à trouver cette confiance en vous, vous aviez du mal à sortir de votre zone de confort, à prendre le lead, à vous autoriser à vous lancer dans des projets qui vous correspondent, parce que vous étiez en manque total de confiance en vous, et du coup ça générait comme ça une énergie négative en vous, peut-être de la jalousie aussi envers certains. Et voilà, et aujourd'hui on voit que vous avez réussi à dépasser cette énergie-là. Qu'elle vienne de vous ou qu'elle vienne de l'extérieur, cette jalousie, vous avez réussi à comprendre et à dépasser ça, et du coup vous êtes beaucoup plus à l'aise à proposer vos projets, à vous mettre en avant et à suivre ce qui vous porte, tout simplement. Donc c'est ça aussi, le roi de coupe ici, c'est la maturité. Vous avez gagné en maturité émotionnelle parce que vous avez compris déjà que les critiques et les jugements extérieurs, ça n'est pas contre vous et que vous vous en fichez totalement, et que vous n'êtes plus du tout dans cette énergie négative parce que vous avez développé votre confiance en vous. Donc il y a un sentiment de célébration, il y a un sentiment de liberté ici. Il y a l'idée aussi de faire des choix qui correspondent vraiment à vos valeurs et à qui vous êtes, et à ne plus vous forcer à faire des choses qui ne vous correspondent plus, ou à ne plus supporter des attitudes négatives. Voilà, vous êtes capable de mettre un terme à tout ce qui est négatif et à gérer vraiment au mieux. Donc ça, c'est super. Ici, vous avez l'énergie de la 7 de bâton qui parle effectivement de courage et de volonté. Donc vous êtes courageux, vous êtes volontaire, et si jamais cette énergie-là revient d'une manière ou d'une autre, vous saurez faire face. D'accord ? Donc vous n'avez plus peur du mensonge, vous n'avez plus peur de vous mentir à vous-même aussi, parce que vous avez compris quelque chose d'essentiel. C'est génial les balances, là vous êtes vraiment sur une super belle fréquence, on voit bien que tout vous réussit, parce que vous avez réussi à lâcher quelque chose de négatif, et du coup vous pouvez vous en féliciter. Hein. Clairement, là vous êtes sur une très très bonne... vous êtes sur la bonne voie. Hein. Allez, on va regarder un message de l'oracle Murmure de l'Océan, donc pour les balances, du 15 au 30 novembre. L'acharnement. Choisissez votre propre voie et ce qui vous convient le mieux. Et oui, vous décidez de laisser quelque chose qui ne fonctionne plus pour vous. Vous aussi, vous voulez être dans la nouveauté, dans quelque chose de nouveau, dans quelque chose qui vous redonne confiance en vous, dans des projets qui vous tiennent à cœur. Et vous allez arrêter de vous acharner à vouloir plaire peut-être aux autres. Voilà, donc moi il y a un côté beaucoup plus sûr de soi, beaucoup plus confiant, beaucoup plus indépendant, et quelque part de réussir à vous ficher un petit peu de ce que les autres pensent, de vos choix. Voilà les balances, c'est ce qui va vous aider en tout cas durant cette période. J'en ai terminé pour votre tirage, j'espère en tout cas qu'il vous aura parlé, donc n'hésitez pas à liker, à commenter la vidéo. Moi je vous souhaite de passer une excellente quinzaine, je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.